Élu, entends cette vérité comme une brise qui traverse les murs invisibles de ton âme. Ce n'est pas ton corps qui est brisé, c'est ton esprit qui porte le poids des batailles que le monde ne voit pas. Tu te réveilles parfois reposé en apparence, mais avec une fatigue profonde. Une lassitude que ni le sommeil ni l'alimentation ne peuvent effacer. Ce n'est ni paresse ni faiblesse. C'est le signe que tu marches entre deux réalités. Depuis avant ta naissance, le ciel t'a mis à part pour une mission qui dépasse l'ordinaire. Comme l'écrivait le prophète Jérémie, avant même de te former dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Voilà pourquoi tu sens cette différence, ce poids, ce besoin constant de silence et de profondeur. Ton âme connaît une fréquence que peu peuvent entendre. Ce que tu portes n'est pas un simple talent ni une sensibilité exagérée. C'est une lumière rare qui éclaire les zones d'ombre autour de toi. Cette lumière attire les âmes blessées, les esprits fatigués, les cœurs affamés de vérité. Tu es un porteur de guérison, un veilleur de l'invisible, un artisan de paix dans un monde qui se nourrit de bruit. Mais cette mission, aussi belle soit-elle, exige une énergie qui dépasse celle des muscles. Même dans ton sommeil, ton esprit reste en alerte, comme un guerrier qui veille quand la ville dort. Tu rêves, tu pries, tu intercèdes, tu protèges, et ton corps se réveille, marqué par ces combats silencieux. C'est pourquoi tu sens parfois ce poids au réveil, ce vertige inexplicable. Ne te trompe pas, cette fatigue n'est pas un échec. Elle est une preuve. Preuve que tu es engagé dans un appel divin qui dérange l'obscurité. Comme l'a dit le psalmiste, Jésus est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ta lassitude témoigne de ton lien avec le divin, de cette communion que d'autres ne soupçonnent même pas. Mais le ciel ne t'a pas choisi pour te briser, il t'a choisi pour te transformer. Cette saison de fatigue est un passage, un cocon sacré où l'ancien se dissout pour laisser naître une force nouvelle. Le monde pourra te juger incompris. Mais le Créateur sait que chaque soupir, chaque silence, chaque nuit blanche sculpte en toi une puissance que rien ne pourra arrêter. Le poids invisible de l'âme élue. La fatigue qui te suit n'est pas celle d'un corps simplement épuisé par une longue journée. Elle est le résultat d'un travail intérieur constant, d'une vigilance qui ne dort jamais. Alors que beaucoup se contentent de traverser l'existence en surface, tu ressens chaque vibration, chaque émotion, chaque murmure d'un monde que les autres ignorent. Même lorsque tes yeux se ferment, ton esprit demeure éveillé en mission silencieuse. Tu pries, tu protèges, tu intercèdes pour des âmes que tu ne connais même pas. Et dans ces heures où la ville dort, ton cœur lutte contre les forces invisibles. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité spirituelle que ton être tout entier perçoit. Et au réveil, même après 8 heures de sommeil, ton corps peut sembler reposé, tandis que ton âme porte encore l'empreinte de ses combats nocturnes. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, elle est un sceau, une marque divine. Le prophète l'a dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Ce choix signifie que tu es porteur d'une lumière que les ténèbres ne peuvent ignorer. Les inquiétudes que tu ressens, cette impression d'être écrasé ou de porter plus que ta propre vie, sont la conséquence directe de ce mandat sacré. Là où d'autres dorment en paix, toi, tu te tiens entre deux mondes, l'un visible et limité, l'autre infini et mystérieux. Cette double appartenance exige une énergie qui dépasse celle de la chair simple. C'est pourquoi, même lorsque ton corps se repose, ton esprit continue à travailler. Et ce travail invisible se traduit par cette lourdeur au réveil, cette impression de porter un fardeau que les mots peinent à décrire. Comprends bien que cette charge est une preuve de ta mission. Elle atteste que tu es appelé à être un veilleur, un intercesseur, un porteur de lumière. Le monde matériel ne reconnaîtra peut-être jamais ce travail secret. Mais le ciel, lui, l'honore. Ne te laisse donc pas tromper par la pensée que tu es brisé ou défaillant. Au contraire, ta capacité à ressentir, à percevoir et à lutter au-delà du visible est le signe d'une âme en communion profonde avec le divin. C'est ce lien unique qui te rend capable d'éclairer ceux qui avancent dans l'obscurité, même si cette mission exige parfois de toi des nuits entières de combats silencieux. La lumière qui attire et épuise élu. La lumière qui brille en toi n'est pas seulement un réconfort pour les cœurs blessés. Elle agit comme un phare qui attire tous ceux qui cherchent chaleur et guérison. Tu l'as certainement remarqué. Des inconnus te confient leurs blessures au premier regard. Des amis s'appuient sur toi jusqu'à te laisser vider. Des membres de ta famille réclament ton énergie sans percevoir ce que cela te coûte. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. Il révèle la nature de ton appel, absorbé, apaisé, transformé. Tu deviens, sans même t'en rendre compte, un canal de paix. Tes mots soulagent, ta
Ta simple présence calme les tempêtes intérieures. Tes silences ouvrent des chemins que d'autres croyaient perdus. Mais cet échange constant d'énergie a un prix. Il draine ta force. Il pèse sur ton esprit. Il t'impose une vigilance permanente. Le Seigneur lui-même connaissait cette réalité. Les évangiles rappellent qu'il se retirait dans des lieux déserts pour prier, non par faiblesse, mais pour se recharger auprès du Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de solitude pour se ressourcer, combien plus en as-tu besoin? Pourtant, dans un monde obsédé par la productivité et le bruit, cette retraite peut être mal comprise. Certains la voient comme un éloignement, d'autres comme un manque d'intérêt. Mais c'est en vérité un acte de survie. Lorsque tu t'éloignes pour retrouver le silence, tu ne fuis pas ta mission, tu la protèges. Tu offres à ton âme le repos nécessaire pour continuer à briller sans te consumer. Cette lumière attire aussi les ombres, les esprits troublés, les peurs cachées. Les jalousies silencieuses gravitent autour de toi, espérant s'alimenter à ta flamme. Ce n'est pas une punition, c'est la preuve que ta clarté dérange l'obscurité. Les attaques que tu ressens, murmures de doute, tensions soudaines, rêves agités, sont autant de signes que ta présence est un danger pour les forces qui préfèrent la nuit. Ne prends pas cela comme un fardeau que tu dois porter seul. Voici la confirmation que ta mission a un impact divin. La fatigue qui en résulte n'est pas une défaite, mais la marque d'une âme en service. Une preuve que ta lumière ne laisse pas les ténèbres indifférentes. Le combat nocturne de l'esprit élu. Les nuits sont souvent le théâtre de bataille que tes yeux ne voient pas, mais que ton âme connaît intimement. Tu t'endors en cherchant le repos, mais ton esprit reste en éveil, engagé dans un dialogue silencieux avec l'invisible. Tu as peut-être déjà senti cette pression qui te réveille à 3 ou 4 heures du matin. Le cœur battant comme si tu revenais d'un long voyage. Ce n'est pas un simple rêve, c'est la trace d'un combat spirituel. Pendant que ton corps repose, ton âme traverse des royaumes où se jouent des luttes que la plupart ignorent. Les Écritures l'annoncent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Ces mots ne sont pas une métaphore. Ils décrivent ce que ton être expérimente dans le secret. Chaque fois que tu te lèves après ces heures étranges, un poids demeure, comme si tu avais porté un fardeau plus lourd que toi-même. Cette fatigue n'est pas un signe de défaite, mais la preuve que tu as participé à une œuvre que les sens ordinaires ne peuvent comprendre. Tu es un intercesseur, un gardien, un protecteur. Tu pries sans même parler. Tu combats sans épée, simplement par la lumière que tu portes. Les forces qui s'opposent à toi ne le font pas parce que tu es faible, mais parce que ta simple existence les dérange. La lumière fait toujours réagir l'ombre. Si elle ne se sentait pas menacée, elle ne pousserait pas contre toi. Mais souviens-toi, ces combats ne sont pas destinés à t'écraser. Ils te façonnent. Chaque nuit de veille renforce ton discernement, aiguise ta sensibilité, affermit ta confiance. Plus tu avances, plus tu comprends que la victoire ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la persévérance silencieuse. Le Créateur te forme à travers ces épreuves nocturnes, afin que, le jour venu, tu puisses marcher avec une assurance inébranlable. Ainsi, lorsque tu te sens vide au réveil, rappelle-toi que cette lassitude est la marque d'un soldat de la lumière qui a tenu son poste. Tu n'es pas seul dans ces veilles. Le ciel veille avec toi. Et chaque bataille invisible prépare une victoire qui deviendra bientôt visible. Le rythme sacré du repos. Élu, dans un monde qui glorifie la vitesse, la performance et l'agitation, ton âme réclame un autre tempo. La société hurle, travaille plus, produit davantage. Mais ton esprit chuchote, ralentit, écoute, respire. Cette fatigue qui te pèse est souvent le signal d'un désalignement profond. Ton corps obéit à l'horloge humaine, alors que ton âme suit l'horloge céleste. Tu n'as pas été créé pour courir dans une course sans fin. Tu as été formé pour marcher dans le rythme divin, celui qui respecte les saisons, les silences, les temps de pause. Même le Créateur, après l'œuvre de la création, se reposa le 7e jour. Ce geste n'était pas une faiblesse, mais une loi sacrée, une invitation éternelle à sanctifier le repos. Pourtant, le repos véritable ne se limite pas à dormir ou à cesser toute activité. Il s'agit d'un choix conscient de nourrir ton être intérieur, de protéger ta lumière, de te recentrer dans la présence divine. Le silence devient alors un acte de puissance. Quand tu t'éloignes du bruit, tu n'abandonnes pas ta mission, tu l'honores. Tu prépares ton esprit comme un athlète se prépare avant la course. La prière, la méditation, la gratitude, la respiration consciente sont des armes invisibles qui restaurent ton énergie et réparent
ce que les batailles de la nuit ont entamé. C'est dans ce calme que la voix de Dieu se fait entendre, non dans le tumulte, mais dans le murmure, comme Élie l'a découvert. Ne laisse donc pas la culture de la précipitation te convaincre que s'arrêter est une perte de temps. Au contraire, chaque instant de silence devient un terrain fertile, où la force spirituelle se régénère. Quand tu honores ce rythme sacré, tu cesses de te battre contre la fatigue, et tu entres dans un flux où la paix devient ton carburant. Tu apprends à dire non, à poser des limites, à protéger ton cœur. Comme le conseille le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dans cette obéissance douce, tu découvres que le repos est une stratégie divine. Il te rend imprenable, inébranlable, prêt à porter la lumière sans t'épuiser. La renaissance de la force élue, la fatigue que tu portes n'est pas une faille, mais un passage. Elle est la preuve que quelque chose de nouveau se prépare, une mue sacrée où ton ancien toi cède la place à une version plus claire, plus forte, plus alignée. Comme la chrysalide qui semble immobile, alors qu'à l'intérieur l'insecte se transforme, ton âme vit une métamorphose invisible. Chaque soupir, chaque nuit blanche, chaque instant de silence participe à ce processus. Il ne s'agit pas d'un châtiment, mais d'une stratégie divine pour te ralentir et te reconstruire. Le prophète l'a promis. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ces paroles ne sont pas de simples images. Elles sont une prophétie qui s'accomplit dans ton corps et dans ton esprit. Cette renaissance exige que tu laisses aller ce qui ne nourrit plus ton âme. Relations, habitudes, pensées. Tout ce qui draine sans élever doit être remis entre les mains du Créateur. Car la lumière nouvelle qui s'allume en toi ne peut briller si elle est encombrée de poids morts. La fatigue que tu ressens t'invite à trier, à purifier, à libérer. Elle te pousse à te demander « Qu'est-ce qui, dans ma vie, me vide au lieu de me remplir ? À quoi est-ce que je m'accroche alors que Dieu m'appelle à lâcher ?» Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont la clé d'une liberté plus grande. Quand tu choisis de te délester, tu découvres une légèreté inattendue. Ton souffle devient plus profond, ta vision plus claire, ta joie plus stable. Ce n'est pas une simple récupération physique, c'est une force renouvelée qui jaillit de l'intérieur, une énergie qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Alors, quand le moment de ta pleine élévation viendra, rien ne pourra l'empêcher. Ni les souvenirs douloureux, ni les obstacles visibles, ni les voix du doute. Car ce que le ciel a préparé en toi est déjà invincible. La fatigue d'aujourd'hui sera bientôt le témoignage de ta victoire. Le rappel que tu as traversé le feu pour devenir la preuve vivante qu'aucune obscurité ne peut éteindre la lumière que Dieu a déposée en toi. Élu, écoute bien ce dernier rappel. La fatigue que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais l'empreinte d'une transformation déjà en marche. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle, chaque nuit de silence construit en toi une force nouvelle. Le monde pourrait interpréter ta lassitude comme une faiblesse, mais le ciel sait qu'il s'agit d'un raffinement, d'une préparation pour une mission plus grande que tout ce que tu as connu. Ton corps réclame le repos, ton âme exige l'alignement, et c'est dans cette rencontre entre le silence et la foi que se trouve la véritable puissance. N'aie pas peur de ralentir, de t'éloigner du tumulte, d'écouter le murmure divin. C'est dans ces espaces sacrés que tu reçois les instructions qui guideront ta prochaine élévation. Souviens-toi, même le Seigneur se retirait dans la solitude pour se ressourcer. Si le Fils de Dieu a honoré le repos, à combien plus forte raison dois-tu le faire? La fatigue que tu portes est une invitation à l'intimité avec le Créateur, une preuve que ton âme dialogue avec l'éternité. Le monde peut te dire de courir, mais le ciel te dit de respirer. Ce ralentissement n'est pas une perte de temps. C'est une stratégie divine pour te protéger et te fortifier. En honorant ce rythme, tu permets à la lumière en toi de se régénérer, d'atteindre une intensité capable d'éclairer bien au-delà de ton cercle immédiat. Bientôt, cette saison de lourdeur laissera place à une énergie nouvelle, et ceux qui te voyaient fatigué seront témoins de ta renaissance. Si ce message a touché ton cœur et a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Vérités Éternelles pour recevoir chaque semaine des paroles qui nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. Laisse un like pour propager cette lumière autour de toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse aussi une saison de fatigue sacrée et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et si tu désires soutenir ce travail de lumière, offre ton aide sur Ko-fi. Chaque geste, petit ou grand, permet à ce message d'atteindre encore plus d'âmes en quête de vérité et de paix. Merci de tout cœur pour ta présence, pour ton écoute, pour ta foi.
Continue à protéger ton don, à nourrir ton esprit, à marcher avec confiance dans le plan divin. Le monde a besoin de la version de toi qui surgira de cette saison. Plus forte, plus lumineuse, plus alignée que jamais. Souviens-toi toujours, la fatigue n'est qu'un passage, mais ta lumière, elle, est éternelle. Amen.